Togo, fonds Covid-19 vaste détournement de fonds publié le 9 février 2023 par Miadjo. La Cour des comptes a produit le rapport final de son audit de la gestion 2020 du Fonds de riposte et de solidarité Covid-19 créé par ordonnance numéro 2020-002 du 11 mai 2020. Dans son rapport de 86 pages, la Cour a fait des observations, relevant des anomalies et une gestion catastrophique de la bagatelle de 180 milliards FCFA mobilisés pour le compte de l'année 2020. Vaste détournement de fonds. C'est le concept valable pour décrire cet énième scandale financier sous le régime des Gnassingbé. Non-conformité de la nomination et des modalités de fonctionnement de la gestion d'avance de la CNGR Covid-19 au décret numéro 2008-092 du 29 juillet 2008 portant régime juridique applicable aux comptables publics. Insuffisance relevée dans l'application des textes relatifs à la gestion du matériel et équipement sanitaire. Les ressources mobilisées sont effectivement inscrites de façon globale en loi de finances rectificative. Gestion 2020 sans préciser en annexe la part de chaque PTF dans le financement de ce budget. Exécution de dépenses dans le non-respect des règles de procédure de contrôle et de justification en matière de la dépense publique. Opérations financières effectuées dans le non-respect des modes de paiement requis. Des rémunérations sans aucune base juridique sont payées aux membres des comités et à certains personnels dits d'appui. La gestion du FRSC souffre d'une absence de coordination entre les actions des différentes institutions, ministères, coordination et comités, relève le rapport. Télécharger le rapport complet d'audit de la Cour des comptes. Télécharger la mission d'audit souligne également comme anomalie, chevauchement dans l'exécution des attributions des acteurs impliqués dans la gestion de la crise sanitaire. Mauvaise application de l'arrêté numéro 2020-026/PM-CAP du 31 mars 2020 portant réquisition d'hôtels pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Vice de procédure dans la réquisition des structures d'hébergement au sens de la réglementation en vigueur. Des réquisitions irrégulières de structures d'hébergement. Non-création du comité technique chargé de la liquidation des indemnités. Paiement sans garantie d'acquis libératoire. Non-respect de la procédure de demande de cotation par les autorités contractantes. Mauvaise application par les autorités contractantes de la procédure d'entente directe qu'elles ont utilisée. Prestations exécutées en l'absence de contrat ou convention dûment signée et approuvée par les autorités compétentes. Des marchés ou conventions attribuées aux entités inéligibles à la candidature de la commande publique. Marchés partiellement exécutés mais totalement payés. Et ce n'est pas tout. Le rapport déplore en outre des marchés non encore réceptionnés malgré l'expiration des délais d'exécution, marchés exécutés avec retard ou non exécutés à la date de clôture de l'audit, établissement de procès, verbaux non conformes aux documents de la commande, le non-reversement du reliquat des transferts dans les caisses de l'État, paiement des transferts monétaires aux personnes inéligibles au démarrage de l'opération, manque de suivi des opérations de transfert monétaire novici, non-respect de la procédure de reddition des comptes prévue par le décret numéro 2020-053/PR, paiement de dépenses sans base juridique, non mise en application de l'article 13 du décret 2020-053/PR du 2 juillet 2020, la Cour estime que c'est à tort que le Trésor a comptabilisé la totalité des exonérations en dépenses. Des observations qui confirment des détournements déguisés des ressources de ce fonds. Pendant que nous fabriquions des masques distribués gratuitement pour protéger la population, la préoccupation de beaucoup d'autres, c'était de profiter de cette catastrophe pour s'en mettre plein les poches. Déplore un opérateur économique qui se gausse que la Covid-19 a fait plus de riches au Togo que de morts. Sur les réseaux sociaux, le rapport alimente les débats et beaucoup de voix appellent à des poursuites judiciaires contre les auteurs de ces prévarications. Certains connaissant bien les institutions togolaises vont jusqu'à soutenir qu'il s'agirait même d'un rapport biaisé, que le mal est plus profond qu'on le pensait.